Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide. Aujourd'hui, je vais aborder les idées reçues sur la cartomancie et plus précisément, je vais déconstruire les idées reçues qui lui sont régulièrement associées, car il faut bien le reconnaître, entre l'image de la voyante dans sa roulotte, les prédictions apocalyptiques ou les soupçons de manipulation mentale, la cartomancie souffre encore de nombreux clichés. L'objectif ici n'est pas de convaincre, mais d'éclairer, faire la part des choses entre les fantasmes populaires et la réalité d'une pratique bien plus nuancée, humaine et symbolique qu'on ne l'imagine. Donc explorons ensemble les grandes idées reçues qui entourent cet art souvent mal compris. Commençons par le grand classique, la cartomancie, c'est de la sorcellerie. C'est sans doute l'un des préjugés les plus persistants. Pourtant, lire les cartes ne relève en rien de la sorcellerie au sens dramatique, mystique ou inquiétant que véhicule l'imaginaire collectif. La cartomancie n'implique ni sortilège, ni invocation, ni rituel occulte. Il ne s'agit pas d'une manipulation de forces obscures. Il s'agit avant tout d'un langage symbolique, d'un support de réflexion ou de développement personnel que certains choisissent d'intégrer à une dimension spirituelle selon leur propre sensibilité. Rien d'obligatoire ni d'ésotérique en soi. Historiquement, la cartomancie telle que nous la connaissons s'est structurée en Europe au début du XVIIIe siècle, notamment avec l'apparition du tarot de Marseille, des cartes Lenormand et plus tard le célèbre tarot Rider-Waite. Ce sont des jeux riches en archétypes, en symboles universels, en scènes inspirées de l'expérience humaine. Ils ne possèdent aucun pouvoir occulte intrinsèque. Ce sont des supports d'interprétation, pas des objets magiques. Prenons l'exemple emblématique de la carte de la mort, souvent crainte à tort. Contrairement à ce que l'on imagine, elle ne prédit pas un décès. Alors, c'est parfois le cas, mais cet arcane évoque surtout une transformation, une fin de cycle, une transition, une invitation à se réinventer, à évoluer. Donc rien de surnaturel dans ça, simplement un message symbolique sur le changement. La cartomancie n'est donc ni une pratique magique, ni une science obscure, c'est un art d'interprétation qui invite à mieux comprendre son chemin et parfois à mieux se comprendre soi-même. Deuxième idée reçue, les cartes prédisent l'avenir avec exactitude. Alors il s'agit là d'un mythe tenace, celui d'un avenir écrit à l'avance, que les cartes viendraient révéler de manière infaillible. Cette conception fataliste est non seulement erronée, mais elle nie la dimension essentielle du libre arbitre. Les cartes ne sont pas des oracles absolus, elles ne dictent pas ce qui va se produire, mais mettent en lumière des tendances, des dynamiques à l'œuvre, des potentiels en mouvement. Elles offrent une lecture symbolique de la situation présente et de ses prolongements possibles, si rien ne change. À vous ensuite de décider comment agir, comment transformer cette lecture en levier de réflexion ou d'action. On peut comparer ça à une forme de météo intérieure. Les cartes annoncent un climat, non une fatalité. Elles ne disent pas ce que vous allez faire, mais ce que vous pourriez choisir de faire, et la liberté reste entière. Il ne s'agit donc pas de prédiction au sens rigide du terme, mais d'un éclairage, d'une exploration symbolique. Une lecture sérieuse ne vous enferme jamais dans un scénario, elle vous aide à voir plus clair dans vos choix, vos blocages, vos ressources. Et en cela, la cartomancie se rapproche davantage d'un outil de connaissance de soi que d'un instrument de divination définitive. Elle n'impose rien, elle questionne, éclaire, accompagne. Troisième cliché, les cartomanciens sont tous des charlatans. Alors c'est un soupçon courant et compréhensible face aux excès que l'on peut parfois rencontrer, des personnes qui jouent sur la peur, qui promettent des miracles ou qui facturent des rituels farfelus à prix d'or. Oui, ces dérives existent et elles doivent être dénoncées. Mais cette réalité ne justifie pas de jeter le discrédit sur l'ensemble des praticiens. Non, tous les cartomanciens ne sont pas des escrocs en quête de profit. Il existe une vraie éthique dans ce milieu, portée par des personnes sincères, passionnées et soucieuses de bien faire. Ces professionnels considèrent les cartes non pas comme des instruments magiques, mais comme des outils symboliques capables d'ouvrir le dialogue intérieur, de refléter des dynamiques personnelles ou émotionnelles
et d'aider à prendre du recul. Un bon cartomancien ne cherche ni à impressionner, ni à rendre son consultant dépendant. Il ne fait pas peur, ne promet pas l'impossible, ne dicte pas ce qu'il faut faire. Il est clair, il accompagne, il pose des mots là où il y avait du flou. Il peut offrir une lecture qui, bien que symbolique, permet de mieux se comprendre, de se reconnecter à son intuition ou de voir une situation sous un autre angle. Comme dans tous les domaines, médecine, thérapie, voire même journalisme, il y a des personnes bienveillantes et compétentes et des manipulateurs. À vous, en tant que consultant ou simple curieux, d'apprendre à discerner les intentions, à repérer les signaux d'alerte, comme par exemple les discours alarmistes ou les promesses irréalistes, et à choisir avec soin les personnes à qui vous accordez votre confiance. La cartomancie, quand elle est pratiquée avec justesse et intégrité, peut être un espace d'exploration intérieure riche et précieux, et la balayer d'un revers de main au nom d'un cliché, c'est passer à côté de ce qu'elle peut réellement offrir. Et enfin, il faut un don pour tirer les cartes. Là encore, une idée largement répandue. Pour pratiquer la cartomancie, il faudrait être doté d'un don, avoir hérité d'un pouvoir mystérieux. Or, ce n'est pas le cas. Je pense que la cartomancie peut être accessible à tous, mais il y a des niveaux de compréhension et d'interprétation. Certaines personnes utilisent les cartes de manière intuitive, tandis que d'autres les étudient en profondeur pour en saisir tous les symboles et significations. Donc lire les cartes, c'est avant tout apprendre un langage fait de symboles, d'images, d'associations. Comme pour n'importe quelle langue, il faut en maîtriser le vocabulaire, comprendre les interactions et affiner sa sensibilité par la pratique régulière. La bonne nouvelle, cela s'apprend. De nombreuses ressources existent aujourd'hui, livres, formations, vidéos. Moi-même, j'ai une playlist pour apprendre le tarot. Alors, ce n'est pas réservé à une élite spirituelle, c'est accessible à toute personne curieuse, sincère et investie. Et l'intuition dans tout ça, elle joue un rôle, bien évidemment, et elle n'est pas un pouvoir surnaturel, elle se cultive, se développe, s'affine. L'intuition naît de l'expérience, de l'écoute intérieure, de la confiance dans ses ressentis. Donc nul besoin d'un don pour s'initier à la cartomancie, il suffit d'ouverture, de rigueur, de patience et d'un vrai respect pour la richesse symbolique que les cartes proposent. Pour conclure, la cartomancie n'est ni une pratique ésotérique obscure, ni un outil de prédiction absolue, ni une affaire de pouvoir secret. Elle est bien plus accessible et bien plus profonde que ça. Elle constitue un langage symbolique, un miroir subtil, un outil d'exploration personnelle. Elle ne dit pas ce qui va arriver, mais aide à mieux comprendre ce qui est là, ce qui se joue, ce qui appelle à évoluer. Elle offre un éclairage, pas une sentence. Pratiquée avec éthique, discernement et ouverture, la cartomancie devient un espace de conscience, un levier de clarté, un accompagnement dans les passages de vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ce format vous plaît. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.